C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle au journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde y est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Sappho, qui est inculpé d'outrage à chef de gouvernement étranger, d'incitation à la violence, d'outrage à secrétaire, d'outrage à prostituée et d'incitation de mineurs à la débauche. Beaucoup de reproches de la part de la société française, des reproches qui, bien sûr, vont être repris par celui qui est le porte-parole de cette société française, le procureur général de la République des proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat, le plus bas d'Inter. Je sais que c'est autant fastidieux pour vous que pour moi que d'entendre dire tous les jours monsieur l'avocat, le plus bas d'Inter. Car comme tous les calembours, celui-ci n'est jamais qu'un paix de l'esprit que son rabâchage quotidien ne peut que ravaler irrémédiablement au rang totalement dégradant de rafale de brise aérophage pour handicaper céphalique. Mais si je me permets d'insister et de répéter encore, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, c'est que j'ai appris de sources sûres que ça faisait chier l'actuel ministre de la Justice, dont le nom m'échappe. Qui c'est ce qui te dit, Badinter? Badinter, voilà, merci. Cet homme, comme on le comprend, a horreur d'entendre tous les jours à la même heure dans une radio d'État, d'une radio monopole, comme disait Super Nana, dite de service public. Tous les jours, ce pauvre homme entend un imbécile répéter inlassablement « Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter ». Il n'a pas autre chose à foutre que d'écouter la radio? À cette heure-là, il écoute, il se met sur le répondeur, rien que pour écouter. J'avoue en passant que ma propre irrévérence m'étonne moi-même. En face de ce ministre, j'avais, et j'affichais même un tel respect pour le garde des Sceaux précédent, rappelez-vous. Nous l'avions appelé sobrement, ici même, l'automne. On l'avait appelé l'automne, rappelez-vous, ce grand tronc mort avec juste 2 feuilles qui dépassaient. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien. Savez-vous, tas d'infirmes culturels sous-enseignés, savez-vous que le fait de prononcer les mots française, français constitue une totale hérésie grammaticale, comme l'a d'ailleurs judicieusement fait remarquer récemment Geneviève Dorman dans un journal? Eh ben oui, bande de flappis cérébraux. C'est une énorme connerie pléonasmique de dire française, français. C'est comme si je disais belge, belge. J'aurais l'air d'un con. Grammaticalement, connard, quand je dis les Français, je sous-entends à l'évidence les Français mâles plus les Françaises femelles. Et n'allez pas me taxer de misogynie, sinon j'envoie ma femme vous casser la gueule. C'est simple. Parce que ça, c'est le genre d'attaque qui me rend dingue. Ça me fait penser à ces pétasses bitophobes du MLF de Kensington City en Californie qui avaient exigé qu'on changeât la devise de leur collège. Tu seras un homme, mon fils, en tu seras un homme, ma fille. Et ça, c'est authentique. Comment alors expliquer que tous les hommes politiques de ce pays, et quand je dis les hommes, je pense aussi les femmes, c'est QFD, comment expliquer que tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous commencent leur discours, à vous destinés, par une énorme faute de français et de françaises? Comment est-ce possible, de la part de gens sérieux et souvent cultivés, dont la plupart, je ne parle pas de Marchais, dont au sujet duquel que c'est pas sa faute, si que rapport au niveau du plan de son inculture, il ne serait pas été aux écoles. Mais comment est-il possible que de Chirac à Mitterrand, tous ces notables s'adressent à vous à longueur d'antenne en perpétuant et perpétrant cette affreuse erreur de langage? J'ai beau me creuser l'entendement, mesdames et messieurs, je ne trouve qu'une seule explication plausible. Chez ces bonnes gens qui nous gouvernent, ou qui nous ont, ou qui vont, ou qui revont nous gouverner, l'expression française, français signifie exactement « bonjour les veaux, mais bonjour aussi à vous les génisses. Eh oh !»
les gonzesses, vous aussi, oubliez pas de voter pour moi. Eh, les filles, vous avez vu, j'ai pas seulement dit français, j'ai aussi dit française. Eh, oh, ma petite dame, ne m'oublie pas dans l'urne, ne me quitte pas, laisse-moi m'aplatir plus bas que l'ombre de ton chien, mais je t'en supplie, vote pour moi. Voilà ce que veut dire française, français. La seule chose que j'espère, c'est qu'en ce moment même, un de ces pourris, n'importe lequel, extrême droite, gauche ou centre, j'espère qu'il y en a un, au moins un ou une, qui m'écoute chez lui ou dans sa bagnole ou à son bureau, là, maintenant, tout de suite, et que ce soir ou demain, il va causer dans le poste. Alors celui-là, c'est sûr, ne pourra pas commencer son discours de pute par ces mots « française, français » sans se dire que ce matin même, au tribunal des rigolos, on lui aura mis le nez dedans. Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour, ma colère. Par exemple, quand je dis mesdames et messieurs les jurés, je respecte la syntaxe. La syntaxe. La syntaxe. Comment vous faire comprendre ça sans avoir l'air pompeux et sans vous faire sentir mon profond mépris pour votre inculture crasse et votre consternante nullité syntaxique? Comment, sans vous rabaisser au rang de crétins congénitaux, comment, mesdames et messieurs les jurés, vous faire comprendre que l'expression « les Français » sous-entend à l'évidence les hommes et les femmes de France, alors que les jurés... Bon, attendez. Observons deux papillons. Non, Super Nana, pas maintenant. Remets ta culotte. Si je dis « les Français sont des cons », j'englobe tous les hommes de France et toutes les femmes de France, à l'exception de Madame Michel Cotta, à qui je renouvelle ici tout mon profond respect. Monsieur le procureur. Et toute mon admiration pour l'œuvre remarquable Monsieur qu'elle a le entreprise procureur. ici à Radio France et qu'elle continue d'entreprendre au sein de la haute autorité de l'audiovisuel, qu'elle préside avec infiniment de compétences et sans bouger les oreilles. En revanche, si je dis « les jurés sont des cons », le premier socialiste venu aura compris que je fais allusion de façon grammaticalement restrictive à vous cinq ici, tassés comme une brochette de pintade abrutie de maïs aux hormones. Et le deuxième socialiste venu... Attention, pas plus de 3 socialistes, ça me fout les glandes. Le deuxième socialiste venu aura compris que si je veux faire sentir à l'auditeur la mixité du jury, force me sera de séparer verbalement les mâles des femelles en précisant « mesdames et messieurs les jurés », la langue restant encore aujourd'hui le plus sûr moyen de distinguer les sexes, surtout dans le noir, où l'observation des us et coutumes des papillons ne saurait s'effectuer des visus. Je profite de cette digression entomologique pour signaler aux éventuels disciples de Jean-Henri Fabre la récente découverte du professeur William Stewart Kennedy de l'université de Stratford en Californie. Wow. Après 10 années passées à observer minutieusement le comportement sexuel des mythes des placards, cet éminent homme de science vient de révéler que si ces minuscules arthropodes se reproduisent exclusivement dans l'obscurité totale, ce n'est pas comme on l'a cru longtemps par pudeur ou par timidité, mais parce que la porte du placard est toujours fermée. Certes, on peut sourire, mais en ce qui me concerne, si tant est qu'on doive le respect aux savants dans un monde sans morale, j'aurai toujours plus de respect pour les enculeurs de mouches que pour les inventeurs de bombes à neutrons. Française, français, belge, belge. Mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour! Il est bien évident que l'expression... Il va de soi que l'expression « public chéri, mon amour » ne correspond à aucune réalité tangible. Du latin tangere que l'on peut toucher. C'est une licence poétique, une image. Je ne peux pas vous toucher tous. Je veux dire pas tous en même temps. Présentez-vous demain matin dans le grand hall de Radio France. À partir de 10h, nos hôtesses vous remettront des billets numérotés. Attention, venez de bonne heure, les places sur mes genoux sont limitées. Française, français, belge, belge. Tu l'as pas déjà dit, ça? Non. Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Donc Sappho est coupable, son avocat vous en convaincra mieux que moi, et je pense que ce serait une bonne idée d'envoyer la petite roqueuse à la petite roquette. C'est étonnant, non?